Et bien à un moment donné, avec le risque d'erreur qu'il y a, moi j'ai fait une forme de maltraitance. Je suis allé dans la chambre de cette dame et bonjour. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que je viens d'avoir une conversation dans mon usine là avec un gentil monsieur qui me dit oui, mais si les soignants ils quittent les établissements de santé, c'est que soit ils ont peur de se faire vacciner, soit de toute façon c'est pas comme avant. Autrefois, il y avait plus de force et de volonté et les gens s'accrochaient plus longtemps à leur poste, ils étaient plus investis grosso modo. Bon, alors, au-delà du fait que ce monsieur a travaillé toute sa vie en usine, et c'est tout à fait respectable, et oui, clairement, je m'en rends compte maintenant. La vision qu'on peut avoir du travail dans une usine et la vision qu'on peut avoir du travail dans le système de soins, c'est deux mondes complètement différents. Effectivement, il y a une notion de rentabilité, de productivité, d'efficacité, de tout ce que vous voulez. Mais juste dans le soin, à l'hôpital ou dans des établissements privés ou tout simplement en EHPAD, il y a la notion de l'humain. Alors là, je vais vous raconter une petite histoire, ce que je lui ai raconté, ce qui m'est arrivé il y a en 2017, je dirais, 2017, ouais, pour relier la notion de rentabilité et d'humanité ou d'inhumanité. Je lui ai dit déjà que moi j'ai fait de la maltraitance. Ouais, c'était une maltraitance particulière, c'est la plus connue de toutes, hein. C'est la maltraitance institutionnelle. Alors comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce qu'on peut dire j'ai fait la maltraitance? En allant très vite. Je vais dans un EHPAD pour y travailler en tant qu'infirmier. Le dimanche matin, je suis seul. Et entre 7 heures et 10 heures du matin, je dois distribuer les médicaments. C'est facile de donner des médicaments. Des petits comprimés, des petites pilules, c'est facile, hein, c'est facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors le pitch est le suivant. 7 heures 10 heures, ça vous fait 3 heures. Ça vous fait 180 minutes. D'accord? Sauf qu'il y a 90 résidents. Donc déjà, ça vous fait 2 minutes par résident, hein, puisque 2 fois 90 minutes, ça vous fait, enfin 2 fois 90, ça vous fait 180 minutes. 120 secondes, 120 secondes pour distribuer des médicaments par personne. Ça veut dire, j'ouvre le dossier, je vérifie l'identité de la personne, je vérifie son traitement, je vérifie son traitement du matin, là, que je dois lui donner, je ouvre le tiroir, je regarde les petites pilules, je regarde les comprimés, je fais attention que les dosages, les posologies soient les bonnes, parce qu'il y a toujours des modifications avec les anticoagulants, les préviscants, et ci et ça. Et puis ensuite, je me dirige vers la chambre. Je frappe à la porte, j'ouvre la porte, je suis obligé d'allumer la lumière, ou de au moins allumer la lumière des WC, pour pouvoir voir la personne. Certaines sont réveillées, d'autres sont profondément endormies. Avec des personnes qui vont faire des mouvements comme ça de bouche, parce qu'en plus ils n'ont plus leur dentier, ils sont hyper âgés, on est dans le quatrième âge, et voilà. Et ensuite, il faut refermer la porte. 120 secondes, c'est juste imaginaire, hein. Ça n'existe pas. Donc on trouve des petites astuces avec des aides-soignantes qui vont faire parfois du hors-la-loi, hein, qui vont vous dire non mais mets-moi les comprimés sur le plateau du petit déjeuner, je vais lui donner après. Et comme ça, vous savez que la personne, elle a vraiment ses comprimés individualisés sur son petit plateau, etc. Mais ça, c'est interdit de faire ça, hein. Mais vous le faites quand même, parce qu'autrement, elle risque de pas avoir ses médocs. Et tout au fond du couloir, il y a une dame qui crie appelez ma fille, appelez ma fille, appelez ma fille. Des années après, je l'entends encore, cette dame. Et, et vous risquez de vous tromper à force de l'écouter, de l'entendre. Faut pas se tromper de chariot, faut pas se tromper d'étage, faut pas se tromper de quantité de choses. Et appelez ma fille, appelez ma fille. Ça vient heurter vos oreilles constamment, quoi. Je précise que quand vous distribuez les médicaments pour des personnes âgées, enfin pour qui que ce soit, on attend de vous 20 sur 20. On n'attend pas de vous 19,5 sur 20 d'efficacité. On n'attend pas que vous disiez
Oh, normalement, je les ai à peu près bien distribués. Non, on attend de vous que vous ayez fait un travail parfait. Parce qu'autrement, il y a un risque de danger de mort, tout simplement. Et appeler ma fille, c'est extrêmement difficile. Alors, je vais voir cette dame et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez qu'on appelle votre fille? Oh, vous êtes là. Appelez ma fille, s'il vous plaît, appelez ma fille. Et à côté, il y a une petite grand-mère dans une autre chambre qui dit oui, elle commence à nous faire chier, celle-là. Oh, madame, s'il vous plaît, vous pouvez pas dire ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez? Oui, appelez ma fille, appelez ma fille. Sauf que sa fille, vous pouvez pas l'appeler. Ou même si vous l'appelez, elle n'est pas au téléphone à ce moment-là. Et puis vous savez que cette personne a des troubles cognitifs. Il va falloir qu'on s'intéresse à cette dame. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est juste catastrophique. On n'a pas le temps. Il est maintenant 9h45. Il y a encore, je sais pas moi, 40 personnes à qui il faut distribuer les médicaments, ou 20 ou 30. Enfin, on s'en sort pas. Le téléphone sonne. Tous les gens viennent vous voir, il y a des sonnettes, il y a des gens qui se blessent, il y a des malades, il y a des décès, mais vous êtes dans votre distribution de médicaments. Il faut aller apporter les petits plateaux, les menus pour le repas, comment dire, en cuisine. Enfin, il faut faire 1 milliard de choses à la fois, tout en restant concentré sur son 2 minutes 120 secondes par individu. Et bien à un moment donné, avec le risque d'erreur qu'il y a, moi j'ai fait une forme de maltraitance. Je suis allé dans la chambre de cette dame et j'ai poussé la porte pour que appelez ma fille, ça devienne plus que appelez ma fille, appelez ma fille. Mais ce que je veux dire, que ça soit plus faible. Ben là, j'ai fait de la maltraitance. Et ben, essayez de faire ça avec 50, 150, 200 euros, 300 euros de prime par mois. Allez, 1000 euros de prime par mois. Si vous avez le sentiment de faire du mal, c'est pas l'argent qui vous fait durer, d'accord? Ce qui vous fait durer, c'est quand vous rentrez dans votre voiture le soir, quand vous regardez dans la glace et que vous dites la journée a été difficile, la journée a été compliquée, j'ai fait ce que j'ai pu et globalement j'ai fait un travail, je pense, au moins correct, à défaut d'avoir fait un beau travail. Et quand vous rentrez chez vous, que vous dites mais j'ai fait des horreurs, quoi, qu'est-ce que je fais? Voilà pourquoi les gens quittent les EHPAD, les hôpitaux, parce que humainement c'est beaucoup trop pénible, quoi. Voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote. Aujourd'hui, il fait beau, c'est apparemment une des plus chaudes journées de l'été. Moi, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal dans cette usine. Ça se passe même très bien. Il n'empêche que on va voir, mais j'ai bon espoir de retrouver mon poste infirmier un jour. Ouais, j'ai bon espoir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on